Bonjour à tous, c'est Caillot. Donc déjà je voulais m'excuser donc pour l'absence qui a été quand même assez longue, pendant plus de 2 mois il me semble. Et, euh, et donc on se retrouve donc pour un petit PvP live. Donc j'ai commandé en différé vu que j'ai pas pu commenter en direct. Donc voilà. Donc j'ai fait à peu près 5 ou 6 agros. Pas très compliqué étant donné qu'il fallait que je m'y remette. Enfin j'essaie de m'y remettre doucement quoi, au PvP. Donc voilà. On va voir ce que ça donne ensemble. Donc la première aggro donc c'est contre un Kra. Donc c'est parti, je lance. Donc on voit que j'ai commencé à filmer le tour 2, donc c'est normal vu que j'ai pas eu le temps de lancer comme t'as à temps. Vu qu'il y avait énormément de monde sur la bêta à ce moment-là, je crois que c'était plus de 130 aggros sur la map, donc ça buguait un peu. Donc du coup on voit que le Kra est grade 1 en 11.5, donc c'est pas très opti. Mais bon, ça reste un Kra, c'est pas du tout évident pour un Yop. Donc là on a vu que j'ai opté pour le mode classique en Strigid Fugile l'Ourson, avec un Chrome 26% en haut et un bouclier du Sadida. Donc là, je vais enchaîner donc un coup de l'Ourson, précipitation, pression, double anti. Voilà, donc ça va faire un tour à 800, 1300, 1800, 2200. Donc moi le 2200, donc là il a pris tarif, comme on peut dire. Donc là il essaye de me reculer. Donc on est tour 3, il est quasiment mort, donc là on peut dire que c'est déjà plié, hein. Sachant que là je vais prendre le soin du Dokoko. Là j'ai juste à Vita, je sais même pas si je vais la faire, je me rappelle plus. Donc là voilà, je prends le soin du Dokoko, je lance. Ouais, donc je lance un boomerang. Sans doute une Vita. Ah non, une tempête de puissance, ok. Ouais bon c'est vrai que je suis assez safe tout de même. Donc je peux me permettre de l'attaquer. Donc là ce crack essaie de me voler des PM mais qui n'y parvient pas. Donc là au deuxième coup il y arrive et une flèche cinglante à moins 1 PM. Donc là il lui reste 4 PA. Donc même s'il me fait une flèche d'expiation, je peux lui lancer 2 épées hop dessus. Donc dans tous les cas le match était mort pour lui. Donc voilà, je fais double épée hop et le match est plié. Hop, donc là maintenant, excusez-moi. Donc voilà, on se retrouve contre un sacrieur. Donc un sacrieur grade 5. Donc je reprends ma vie. Je regarde quel chrome je peux mettre. Je me rappelle plus lequel j'ai mis contre lui. Je sens que j'ai mis un chrome R avec un bouclier Sadida, mais je suis pas certain. Ouais, si c'est ça, j'ai mis un chrome R. Et avec le même mode, donc Strigid Fuji, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et j'enlève l'évanescent pour mettre le nébuleux. Donc voilà. Donc là, on voit que le sacrieur a vraiment d'énormes res contre un Yop. Donc 50% feu, 31% terre, mais à mon avis, il joue en bouclier terre d'Ala. Donc ça lui fait 50% terre également. Donc un match qui s'annonce compliqué, étant donné que les sacrieurs, j'ai vraiment du mal à les gérer. Donc là, les 15 fixes neutres et hauts, au début, j'ai cru que c'était un Guten Tac, mais au final, je pense que c'était une. Enfin non, c'était. Je sais plus, attendez, on va voir, je me rappelle plus, en fait, j'ai un trou là. Je sais plus si c'était la coiffe cryo ou. Non, vu les châtis qu'il a lancé, ça peut que être un Guten. Donc je dis n'importe quoi, donc c'était bien Guten. Donc voilà, je continue l'érosion. De toute manière, contre un sacrieur, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part éroder. Faut vraiment jouer sur l'érosion, donc sinon il prend trop de soin surtout avec le Dokoko maintenant. Donc voilà, je le repousse pour qu'il évite de m'attirer. Au final, j'aurais peut-être dû le coller parce qu'en fait, c'est vraiment un Guten Tag qui va me faire le plus de dommages, ce sacrieur. Vous allez le voir durant le combat. Donc là, qu'est-ce que je vais faire de mon tour? On est tour 3, je vais sans doute le faire un petit tour de burst quand même, vu que j'ai mon bonus nébuleux. Donc là, il dit qu'il a misclick. Je lui dis moi aussi j'ai froid au doigt. Donc là, je vais tuer son doppel à mon avis. D'abord, je lui réponds. Alors, double concentration.
Et il devrait mourir normalement. Ouais. Soulevé précis. Je vais sans doute faire putsch, non? Non, apparemment non. Ouais, ok. Donc je m'éloigne pour pas qu'il me fasse de coup de gluten apparemment. Ce qui est pas une mauvaise décision en soi. Donc là il lance une épée, une trans... Ah ben non, il transpo pas, d'accord. Une cawotte pour se protéger. Il y a un chaffeur. Donc il commence à préparer son jeu d'invoque donc pour pouvoir faire des combinaisons transpo, coop, etc. Là. Donc là on prend le soin du Dokoko vu qu'on est tour 4. Donc là je vais me débarrasser de l'épée pour éviter qu'il se transpo avec. Et je m'éloigne un maximum. Donc lui il va sans doute continuer à se régène, voilà. Sa place j'aurais peut-être fait un détour avant de tuer la cawotte pour s'avancer d'une case de plus. Une furie pour se booster. Ah, bon il recule. On me force à avancer. Donc là je prépare une destin, une divine. Et je me booste un peu en CC. Voilà. Donc je m'avance doucement. Je sais pas trop comment m'y prendre en fait contre les sacrieurs en ce moment. Surtout celui-là avec 6000 points de vie, c'est vraiment... C'est trop je trouve. Quand ils ont au-dessus de 5500 points de vie, et des restes comme lui, j'ai vraiment du mal quoi. En plus en gluten, donc c'est vraiment top pour eux quoi. Ils ont juste à me jouer distance et puis je peux rien faire quoi. Donc là je lance une épée up à travers le bloc mais c'est pas tellement utile. Donc là il va se rechâtier. Maîtrise. Une furie. Ok. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'avancer, faire des épées up et un coupé peut-être. À travers le bloc là. Les tours 7, je vais profiter du nébuleux quand même. Voilà. Hop. Donc là on voit que j'ai pas la PO. C'est moche, je vais devoir m'avancer d'une case. Donc là je réfléchis si je m'avance d'une case ou pas. Au final je sais que je vais m'avancer, voilà. Et je retire 2 PM, donc ça a été bénéfique pour moi. Donc là on voit qu'il a autant de points de vie que moi, donc pour le moment je pars bien. J'ai mis un peu d'érosion, donc 700 c'est pas mal. Donc là on voit que la zone épée up est obligée. Voilà, donc je la prends. Là je réfléchis à me placer. Je me dis que autant m'éloigner le maximum parce que de toute manière dans tous les cas il pourra m'avoir buté. Donc là il va m'attirer je pense. Juste me faire un coup de gluten de loin et s'éloigner. Tout simplement comme il fait depuis le début du combat. Voilà, et on voit que le gluten fait énormément mal. Moins 600. Le chanfeur lancier qui est vraiment très pénible en coup critique. Parce qu'il retire des PM. Ça franchement c'est vraiment pénible. Donc là on est tour 9, donc je fais un petit tour de burst en érosion bien sûr. Est-ce que j'ai précis? Ouais je précis. Une autre pression, une destin. Je critique pas. Là il passe en dessous de la barre des 5000 points de vie max. Mais moi je commence à prendre cher là. Il va me libérer, il me fout un coup de gluten, voilà. J'ai passé en dessous de la barre des 2000 points de vie là. Ça commence à être mal pour moi. Heureusement qu'il y a le soin du Dokoko quand même. Mais ça annonce un peu chaud quand même ce combat. Donc là je décide de le souffler à mon cac pour pas qu'il puisse me gluten vu qu'il a déjà libé le dernier tour.
Du coup, il va me faire que des pieds du sacrieur. Et une... Ah oui, c'est vrai qu'il a le cooldown transpo, mais bon, ça, ça le fait utiliser ce cooldown, donc c'est quand même pas mal pour moi. Donc là, le chasseur qui continue à me taper et à m'enlever des PM. Mine de rien, ça commence à faire ses dommages. Le petit chasseur. Donc là, je décide de le rush, hein, vu qu'on est tour 11, c'est normal. Voilà, donc je lâche tout. Hop, pression destin. Voilà, donc le sacrifice qui se retrouve en dessous de la barre des 4000 points de vie max et 1800 points de vie. Donc là, il va se régénérer un coup et me lancer une punition, pardon. Voilà, donc là, il me reste 378 points de vie. Et heureusement qu'il a pas crit à la punition, sinon il m'aurait terminé, il va le dire après. Il va le dire là, je pense. Je me rappelle qu'il a dit un petit truc sur ça. Là, je m'éloigne un maximum, pour pas qu'il puisse me terminer. Voilà, il le dit là. J'aurais bien aimé si j'écris à la pupu. Là, il invoque un doppel. Donc là, il y a le soin du Dokoko, il me semble. Le doppel qui fait ses dommages, moins 220. Voilà, donc le soin du Dokoko. Et là, je vais tuer le doppel et m'enfuir, je pense. Ouais, voilà. Une flamiche, une maîtrise. Hop. Donc là, il va nous faire un gluten. Moi, je vais pouvoir relancer la vitalité. Voilà. Il me fait son coup. Moins 500. Donc là, je suis quand même en dessous de la barre de mes points de vie, ça devient critique. Donc je suis obligé de lancer une vita. En plus, on est tour malus nébuleux, donc là, j'ai une puissance pour le tour prochain, parce que je me dis que s'il pense pas à la dérobade, je vais pouvoir le terminer. Donc voilà, je lance une pression au cas où. Enfin non, pas au cas où, c'est pour l'érosion du prochain tour. Donc là, il va tout lâcher pour essayer de me terminer, à mon avis. Il va même se furie pour me lancer une punition. Moi, je dis GG parce que je pense qu'il va me terminer en fait. Mais au final, non. Du coup, je sais plus qu'est-ce qu'il va faire. Ah mais si, il va dérobade, voilà. Et du coup, ben là, pour le coup, c'est vraiment fini. Quoi, j'avais plus aucun choix par le terminer. Et j'aurais pu le terminer en fait, parce qu'on voit avec les prévis que j'aurais terminé. Et le chauffeur qui se place très bien, mais bon, je, même avec une NT, je l'aurais pas terminé, je pense. Voilà, donc là, je lui dis, la déro, c'est bien joué. Sinon, je te terminais. Et là, il va m'avouer que c'est un spectateur qui lui a dit. Donc, du coup, je suis bien dégoûté. Donc là, on voit que, regardez, il lui reste 1163 points de vie, sachant que j'ai du bon. Donc la destin et le duel auraient bien fait plus de 2000 et quelques dommages. Donc voilà, première défaite sur la bêta depuis la reprise, sachant que j'ai dû faire 3-4 agros avant celle-là, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc comme il dit Deddy Dom Zakarté, c'est lui qui m'a dit dérobade. Voilà, donc du coup, j'étais bien deg. Donc voilà, défaite. Hop. Donc là on voit que je pop au zap. Je vais retourner à ma agro. Voilà, donc là j'ai agro une Kra 196. Donc je vais essayer de remonter un peu mes points d'honneur vu que j'ai perdu le sacri. Donc c'est parti comme une petite proie facile.
clope. Ça me fait rire ce mot, c'est bizarre. Alors, du coup là pour le moment j'ai l'initiative. Donc on voit qu'il faut que je mette absolument le précurseur pour l'avoir. Du coup je le mets. Donc voilà, donc là je vais bon directement rusher vu on a l'initiative, donc on en profite. Voilà, donc d'entrée moins 500. Ah oui, donc là j'ai regardé dans ma liste d'amis parce que je vois encore que le Dom Zakarté rejoint tout le temps mes specs, donc je pensais que c'était un ami, mais en fait non. C'est d'ailleurs celui qui a conseillé le sacré, le combat d'avant. Je me suis dit c'est bizarre. Donc là je puissance et boomerang perfide pour commencer à me régénérer un peu. Donc là on voit que j'ai déjà de l'avance niveau point de vie comparé à lui. Donc là il me vole un PM. Voilà, il m'en vole qu'un seul. Et il se barre. Donc là moi je vais pas visiter, je vais bon et précis et rush. Je vais lui faire un maximum de dommages. Profiter de la puissance. Voilà. Double jugement, donc pour se régénérer un petit peu. Et une vita pour avoir plus de soins pour le dos coco. Donc là le crack il se booste. On voit vraiment que les résistances qu'il a sont vraiment dégueulasses. Donc là il essaie de me voler des PM mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se booste encore. Donc là j'ai fait double concentration et un coup d'épée Glorson. À moins 600 en crit. Et donc là la cratte qui est morte, à mon avis. Voilà, donc même l'expression elle sert à rien. Donc elle m'aura mis en dessous de la barre des 3000 points de vie et c'est donc la fin de ce combat qui fut très simple. GG à elle tout de même. Donc on se retrouve pour un prochain combat. Donc je sais pas contre quelle classe c'est, je me rappelle plus trop. On va voir tout de suite. Donc ça a l'air d'être contre un sacrieur. Je vois pas trop en haut. Non, un roublard grade 6, d'accord. Donc un roublard qui joue mode R. Donc c'est parti. On le rush, tour 1. On a le nébuleux, on en profite. Voilà, donc là je vois qu'il a des faiblesses feu, donc je le tape à la tempête et à la jugement. Malheureusement je ne crit pas, du coup ça ne fait pas les dommages que j'aurais espéré. Donc là le roublard, je ne sais pas ce qu'il fait. Là, donc là il m'attaque avec... je sais plus comment il s'appelle ce sort là. Abstraction, ou un truc dans le genre, je sais plus. Du coup le roublard il va me dire après qu'il se pensait feu, qu'il a fait le mode en fait. Qu'il avait un mode contre les Sadidas. Donc c'est pas grave, moi j'en profite, donc du coup je me débarrasse de sa bombe. Puis je me dis dans ma tête qu'il y a déjà des roublards R qui m'ont déjà battu, donc faut quand même pas que je le sous-estime. Voilà, donc là il me fait des espingoles à moins de 150 pardon. Voilà, il se place une bombe, donc là on est tour 3, donc j'ai le nébuleux. Donc je vais précis pour lui faire un maximum de dommages. Voilà, précis, putsch, double jugement, double tempête. Hop, moins 469, moins 640, moins 340.
et moins 497. Donc là, il est à 1800 points de vie. Hop, donc là, il passe un mur de bombe qui me retire un PM en même temps. Escaboum pour pas que je puisse le mettre dedans. Et il va en tourloupe. D'ailleurs, j'ai pas compris son tourloupe parce que j'étais en précis, tour 4. Dans tous les cas, je l'aurais pas tapé. Je me serais débarrassé des bombes. Donc j'ai trouvé que c'était un peu mal joué de sa part, ça par contre. Du coup là, il a pris le soin du Coco également, donc il a 2300 points de vie. Et moi je suis à 3500, donc j'ai quasiment pas pris de dommages. Je suis toujours pas sous Vita, donc là je suis en large pour le moment. Donc là il me place un mur et il me fait une Espingole. Donc là, je passe en dessous des 3000 points de vie et je perds 2 PM. Donc là je me débarrasse aussitôt de la bombe. Faut pas qu'il y en ait 3 sur le terrain. Et je vais bon dans le coin pour pas qu'il puisse me placer un autre mur de bombe. Puis que ce soit plus dur pour lui pour placer les espagnols. Donc là il va me bot. Hop. Il va me double espingol. Voilà. Enfin, je pense, ou à moins qu'il repose une bombe, je me rappelle plus. Ouais, il repose une bombe. Là on est tour 6, donc malus nébuleux. Qu'est-ce que je vais prendre la zone épée hop là? Ou pas? Que je fais? Bon ben j'ai réfléchi apparemment. Donc voilà, je vais prendre au final la zone épée hop. Voilà donc. Hop. Donc là j'ai tenté de faire une flamiche en crit mais ça n'a pas fonctionné. Voilà donc là il le dit qu'il a des restes dégueux, que normalement il est en mode Sadi. Donc là il m'aimante. Il a toujours la grosse bombe là-bas, enfin en bas du terrain. Heureusement, il n'a pas rendu de clean. Ah oui, donc là, je dis ça parce qu'il a 0% R. Du coup, il aurait mangé sec. Donc là, il met un rouble à botte, mais il s'aperçoit qu'il est niveau 1, son rouble à botte. Donc là, il est Benzag, à mon avis. Donc là, moi, je réfléchis vite fait pour voir si je peux pas le mettre dans le mur de bombe. Mais, mais au final, je pense pas que je pouvais, donc je vais juste l'attaquer, il me semble. Donc voilà, vous voyez que j'ai réfléchi. Donc au final, je me puissance, je me précis, et je vais putsch double jugement tempête, donc le combo habituel que je fais. Donc là, jugement à moins. Là, ça avance fort quand même. J'ai failli le terminer, donc une jugement à moins 900 et une tempête à moins 700. Bon, c'est très vite fusil, hein, donc ça envoie du lourd quand même ce mode. Donc là, il explose une bombe, il aimante sa bombe. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il met une bombe, il aimante, il poudre. Ok, donc là, moi j'ai juste à le terminer, puis le combat est plié. Donc voilà pour ce combat. Donc on va se retrouver pour un dernier combat, il me semble. Voilà, donc un combat contre un Eniripsa.
un ennemi 200, grade 1, et il me dit merde, j'ai oublié mes ailes. Donc, du coup, on voit qu'il joue en grand duc, donc je le rush, je me pose pas de questions, hop, pression destin, d'entrée moins 1000. Là, il me libère, il se prève, il va invoquer un lapin et il va se mot stimulant. Bon, je trouve que c'est très mal joué de sa part, hein, je l'avoue. Il aurait dû jouvence déjà pour se retirer de l'érosion. En plus de ça, il se met un stimulant donc pour avoir plus d'érosion. Et en plus, il me fait un mot drainant. Donc, il fait. Ouais, il joue mal, quoi. Donc là, moi, je continue à placer mon érosion, voilà. Et une jugement, donc pour éroser, hein, ni plus ni moins. Donc là, on voit qu'il roxe vraiment pas beaucoup. En même temps, il tape sur 50%, donc c'est normal. Il me repousse et il me fait un autre mot drainant, il me semble. Voilà, donc moins de PA, c'est pas trop mal. Le lapin qui le soigne derrière. Donc moi je vais. Est-ce que je. Non, là j'ai le nébuleux, donc je fais double pression. Ah non, j'ai pression, tempête, flamiche. Ouais, voilà. Donc la flamiche qui fait 60 d'héros, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, il décide de slot off, de triple drainant. Triple blessant, pardon. Et de me faire un mot drainant, voilà. Donc du coup, là, il se fait soin par le lapin. Donc moi j'ai une puissance et double pression, je pense. Ah non, je fais double pression jugement. J'aurai peut-être du puissance, par contre. Donc là, il va me faire un. Il me repousse, ouais. Donne des paires au lapin. C'est mal joué. Coup d'épée grand-duc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mot de silence qui me retire seulement un PA. Donc là, il est mort. Voilà, donc je lui dis GG. Puissance précis. Donc je lance un putsch. Voilà. Et je vais faire triple concentration destin. Hop. Moins 600, moins 600, moins 500. Et moins 1000. Hop. Et donc voilà, donc c'est fini pour ces agros. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, ouais, comme je vous l'ai dit. Donc c'était tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et aussi donc parce que j'avais eu un problème d'ordinateur, donc j'avais le disque dur qui a lâché. Et tout ce que j'avais dessus, donc l'intro de la chaîne d'ailleurs, je l'ai plus. Donc il faudra que je la redemande à celui qui me l'a faite. J'ai plus mes mots de passe. Enfin, j'ai perdu beaucoup de choses, donc du coup je suis un peu dégoûté. Mais je vais quand même essayer de reprendre le rythme au fil du temps. Donc là déjà je vous poste cette vidéo et je vais en préparer une directement derrière là. Donc voilà, bonne journée à vous tous, ou bonne nuit, hein, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et à bientôt.